démo sur Komodo Firewall Sandbox Container. Donc, une petite chose bizarre avec le logiciel Hostlogic, disque défrag. Donc là, je vous fais voir sur VirtualBox, voilà, tout se passe dans cette fenêtre-là, voilà. Donc le logiciel, il est installé sur la machine virtuelle, voilà, comme si c'était votre PC. Voilà, le logiciel Hostlogic ici. Si je fais un clic droit, ouvrir l'emplacement, et on va voir la version que c'est. Voilà, parce que il faut que je vous fasse voir la version avant tout. Détail, voilà. Version du fichier 3302. Voilà, c'est la version 3. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut voir ici version du fichier 3.3 et la version du produit 5 fois. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bon, normalement, c'est la version 3. Voilà. Je l'ai téléchargé sur le site officiel depuis très longtemps. Bon, maintenant, elle n'y est plus parce que bah, c'est la version 8. Mais en tout cas, c'est la version 3. Voilà. Pourtant, c'est marqué version du produit 5. Bon, bref, passons les détails. On va dire c'est la 3 et la 5 en même temps. Bon, maintenant, je vais vous faire voir que j'ai téléchargé la dernière version ici. Voilà. Postlogic, disque des frags, la même, c'est la dernière. Voilà. Détail, c'est la version 8. Vous voyez. Pourtant, là, il y a marqué version du fichier 8, version du produit 8. Bon, je pense que l'autre, version 3 et 5, c'est peut-être un bug de la part de l'éditeur. Donc, c'est la version 8, la dernière, maintenant, celle-ci, que j'ai téléchargée. Donc, maintenant, je vais l'exécuter dans la sandbox pour pouvoir regarder comment elle est, voilà, avant de l'installer. Parce que le but d'une sandbox container, c'est de voir comment ça se passe avant de l'installer. Donc en même temps, vous allez voir comment on fait pour installer ce logiciel sans se choper les adwares. Parce qu'il y en a deux ou trois. Donc je vais vous faire voir comment faire pour remédier à ça. Alors bien sûr, il va falloir bien écouter ce que je dis. Et surtout, il va falloir avoir un pare-feu qui se manifeste en temps réel. Parce que si vous n'avez pas de pare-feu qui se manifeste en temps réel, bon, ça va être un petit peu difficile. Normalement, c'est faisable, mais le problème, c'est que oui, vous allez sûrement vous choper une connexion et qui va sûrement vous glisser des choses en douce. Alors peut-être que votre antivirus va le voir, tant mieux pour vous. Mais si c'est pas le cas, ben voilà, vous allez vous choper éventuellement un petit adware. Bon voilà, c'est pas méchant, mais bon, ça peut être désagréable. Donc j'ai Komodo, voilà, ici Firewall bien sûr. L'antivirus c'est Windows Defender, mais le pare-feu c'est Komodo. Voilà. Et là je l'ai paramétré de façon à ce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient se connecter, ça me demande. Donc, hop, Hostlogic version 3, il est sur le PC. Je veux voir comment ça se passe pour la version 8 avant de l'installer. Donc j'utilise la sandbox, le container Komodo. C'est parti, j'exécute la version 8. Alors là, on voit que je suis dans la sandbox parce que vous voyez, il y a le liseré vert autour de la fenêtre. Ça veut dire que on est bien dans la sandbox. Donc là, c'est normal, c'est le logiciel exécuté. Là, c'est normal aussi. On dit oui. Alors là, vous voyez, hop, malgré avoir dit à Komodo, c'est moi qui l'ai fait, hein, je suis administrateur, j'ai fait un clic droit, j'ai dit, tu m'exécutes ça dans la sandbox. Bon, là, il me redemande, est-ce que je veux vraiment exécuter la sandbox? Bon, bah oui, puisque je t'ai dit oui. Bon, c'est pas méchant, mais bon, je ne vois pas pourquoi ça demande une deuxième fois, alors que je l'ai fait. Bon, c'est peut-être, voilà, pour être sûr. Donc, je lance dans la sandbox, bien sûr, exécution en virtuel. Donc là, vous voyez, si vous n'avez pas de pare-feu qui se manifeste en temps réel, il y a des choses qui veulent se connecter à Internet. Et qui dit se connecter à Internet, ça veut dire qu'il va télécharger éventuellement des petites choses et puis bah, vous les glissez en douce. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux avoir un pare-feu en temps réel. Alors si vous avez un antivirus avec un pare-feu, il faut regarder de façon à le paramétrer ce qu'il vous demande. Voilà. Et là, vous voyez, c'est marqué disque défrag setup temp. Même si c'est un fichier ou un dossier temporaire, vous le bloquez. Voilà. Donc moi, je vous fais voir sur Komodo, je ne sais pas quel pare-feu vous avez. En tout cas, vous le bloquez. Donc pour Komodo, on clique une fois sur bloquer, on fait bloquer uniquement. On ne dit pas bloquer et interrompre. Sinon, ça va interrompre l'installation. On bloque simplement la connexion vers Internet. Donc là, vous voyez, alors ce que je trouve bizarre, c'est qu'il voit quand même que j'ai une ancienne version sur mon PC. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il me dit,
la fenêtre de l'installation du logiciel me dit désinstallation de la version antérieure. Il voit que j'ai ceci dans mon PC. Or, je ne trouve pas normal qu'il voie ce que j'ai dans mon PC, puisque c'est censé exécuter ça dans une boîte. Donc, qui dit boîte, ça veut dire fermé. Donc, il ne voit pas ce que j'ai dans mon PC. Donc là, déjà, je trouve pas ça normal. Voilà, de la part de Komodo. Parce que normalement, c'est pas normal. Il ne doit pas voir ce que j'ai. Et là, il me force à désinstaller la version antérieure. Ça veut dire que si je ne dis pas oui, eh bien, il ne va pas me laisser faire, me laisser exécuter la version 8 dans la sandbox. Or, comment je peux faire pour regarder? Puisqu'il va m'obliger, là, il m'oblige à désinstaller l'autre. Alors là, vous n'avez pas le choix que de dire oui. Enfin, tout, pour Komodo, je ne sais pas, vous, peut-être vous avez une sandbox de votre côté, je ne sais pas laquelle vous utilisez. Mais vous voyez là, c'est pas normal. Puisque on me demande de la désinstaller. Or, moi, je ne veux pas désinstaller, je veux essayer avant. C'est le but d'une sandbox, d'essayer aussi. Donc là, je n'ai pas le choix de cliquer sur OK. Donc, je clique sur OK, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va voir la suite. Donc, OK. Donc là, il me dit désinstallation de la version antérieure. OK, bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. L'installation n'est pas terminée. Il me dit l'installation. Voulez-vous quitter l'installation? Non, je ne veux pas quitter l'installation. Donc là, j'ai dit non. Voilà. Donc en même temps, vous allez regarder pour ne pas vous faire avoir avec les alloirs. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est bon. Ici, créer une icône sur le bureau, lancer le programme au démarrage, OK, on peut, là on laisse, on clique sur OK, cliquez installer. Voilà, c'est ici que ça se passe. Là, il vous propose Hostlogic Booster Speed. Donc là, vous dites non. Là, vous enlevez la coche ici. Surtout pas oublier. Et là, vous dites décliner. Décliner, c'est pour Hostlogic Booster Speed. Ce n'est pas pour l'installation entière. Voilà, alors c'est des petits malins. Ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de ruser un petit peu. Mais je ne suis pas non plus le roi des imbéciles. Ça, c'est uniquement pour ça. Mais les gens, ils croient que ça veut dire pour le programme. Donc, ils n'osent pas cliquer ici. Or, il faut cliquer. Voilà, vous voyez? Maintenant, ça vous propose un autre chose. Hostlogic Driver Updater. Voilà. Alors, ce sont éventuellement deux programmes qui sont considérés comme adware. Donc là, pareil, on enlève la coche ici. Et là, pareil, on décline. N'ayez pas peur, il faut décliner. Si vous ne dites pas décline, ça risquerait quand même de l'installer. Donc, on décline. Voilà, on décline simplement les deux propositions. Mais comme je vous ai dit, c'est des petits malins, ils ont rusé. Mais tout le monde n'est pas con. Troisième proposition, Yahoo. Voilà, le navigateur Yahoo. Donc là, pareil, on enlève la coche. Vous voyez, ça fait quand même trois choses de proposer. Bon, ça commence à faire. Hein. Deux choses, ça va, mais trois choses, bon. Alors, il est possible que votre antivirus ou votre navigateur vous bloque le téléchargement. C'est possible, parce qu'il y a des adwares. Donc là, il faut voir de votre côté pour y remédier. Moi, je ne sais pas ce que vous avez comme navigateur et comme antivirus. Là-dessus, c'est à vous de voir. Donc là, pareil, on enlève, sauf si vous voulez Yahoo, vous laissez. Mais je vous déconseille quand même. On enlève, on dit décline, surtout, décliner. Et là, maintenant, vous voyez, ça installe. Alors, n'ayez pas peur de cliquer sur décliner et surtout de décocher. Donc voilà, maintenant l'installation est terminée apparemment. Il me dit que c'est terminé. Alors, ce que je voulais vous faire voir, alors j'espère que ça va refaire comme hier, parce que hier, c'est ce que ça m'a fait. Voilà, bon, maintenant je vais dans mon PC physique. C'est-à-dire, bon, sur VirtualBox, mais dans le dossier physique. Comme si c'était le PC. Et on va aller voir le dossier Hostlogic. On va voir la version, s'il me l'a remplacé ou pas. Donc je vais dans le C, Program Files, Hostlogic. On ouvre. Je prends le fichier qui lance l'application. Propriété. Sécurité. Non, c'est toujours la version 3. Alors, hier, il m'a installé la version 8. Il m'a remplacé le fichier. Et je vous assure que je n'ai pas rêvé puisque c'était marqué version 8. Alors maintenant, je vais aller voir dans le dossier container, donc virtuel. On va dans le C, VTROT, voilà.
Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il faut aller dans les paramètres de votre ordinateur et lui dire de vous afficher les dossiers cachés, parce que ça, c'est un dossier caché. Donc, on regarde dans le dossier virtuel, la sandbox, et on regarde HostLogic. Voilà, il est là. Bon, bah, apparemment, là, ça a fonctionné aujourd'hui. Donc, ça a fonctionné aujourd'hui. Bon, bah, tant mieux, ça a marché. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer. Donc là, on vient de l'installer. On fait comme si vous l'aviez installé sur votre PC. Vous faites comme si vous avez fait comme je vous ai montré. Pour les adoirs, vous déclinez, etc., etc. Une fois que c'est fait, le mieux, c'est de ne pas lancer le logiciel. Moi, je l'ai lancé parce que je suis dans la sandbox. Je suis obligé parce que si j'annule, la sandbox va se couper. Donc vous, il faudra ne pas le lancer quand ça vous demande. Vous enlevez la petite coche et vous ne le lancez pas. Vous le bloquez éventuellement avec votre pare-feu, voilà, dans les deux sens. Ce sera mieux. C'est à vous de voir de votre côté quel pare-feu vous avez. Vous venez dans le dossier du programme. Donc pour vous, ce sera sur votre PC. Dans le dossier, c'est Programme Files x86. Et vous trouvez le dossier, donc, HostLogic. Voilà, HostLogic. Vous entrez dedans. Vous entrez à nouveau dedans. Vous supprimez celui-ci. Send debug log. Voilà, exécuté. Ce fichier-là, vous le supprimez totalement. Vous l'enlevez. De façon à ce que ça ne vienne pas vous demander la connexion Internet. Vous enlevez aussi, voilà, où c'est qu'il est, où c'est qu'ils me l'ont mis. Je le cherche. Alors, il y avait celui-ci, et puis il y en avait un autre normalement. Donc on a vu ici Thunderbird Log, voilà, il est dans la corbeille, hein, ici, celui-ci, vous le supprimez. Alors il y en avait un autre, où c'est qu'il est. Là, je ne le vois plus. Il y en avait deux normalement. Dans la version 5, il y en avait deux. Et même dans la 3. Il y avait Thunderbird Log et un autre fichier à enlever. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne nuit pas au logiciel. Vous allez pouvoir toujours utiliser le logiciel. C'est simplement parce que c'est ce fichier-là qui fait un report de ce que vous avez fait. Quand ça défragmente, ça reporte sur le site le rapport de votre PC. Mais voilà, il y a quand même votre vie privée. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, bloquez le programme avec le pare-feu. Voilà. Et celui-ci, vous le supprimez. Alors pour l'instant, je ne vois pas l'autre. Alors peut-être qu'il n'y est plus. Apparemment, il n'y est plus. Il y en avait un autre, il n'y est plus. Alors je ne me rappelle plus de son nom. Je ne me rappelle plus. Donc vous allez, comme je vous ai dit, vous bloquez le programme avec le pare-feu, vous supprimez ce fichier-là. Voilà. Celui que je viens de vous faire voir, vous le supprimez. Vous bloquez tous les fichiers exécutés de ce programme. Vous les bloquez avec le pare-feu. Donc vous bloquez celui-ci. Voilà. Je vous mettrai ça dans la description. Vous bloquez celui-ci. Tout ce qui s'exécute. Vous bloquez celui-ci. Celui-ci. Vous bloquez aussi le Uninstaller. Et c'est tout. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous les bloquez ces 5-là avec le pare-feu. Dans les deux sens. Voilà. À l'intérieur, ici, dans les dossiers, il n'y en a pas. Vous voyez, hop. Alors là, je vous fais voir pour la version 8. Hein. Je ne sais pas quelle version vous avez. En tout cas, si vous avez la version d'avant, la 7 ou la 5 ou la 3, il est mieux de venir bloquer les fichiers et de supprimer le fichier que je viens de vous faire voir. Voilà. De façon à ce que ça ne se connecte pas à Internet. Donc là, je vous ai fait voir éventuellement dans la sandbox et c'est valable aussi pour ne pas se choper les adoirs et ben, comment faut faire pour le bloquer avec le pare-feu et supprimer le fichier. Voilà. Donc là, on a vu 3 ou 4 choses pour HostLogic. Voilà. Alors cette vidéo, c'était surtout pour les adoirs. Et j'en ai profité pour vous faire voir les petits conseils et les astuces.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et soyez assez précis, s'il vous plaît.